Salut camarades et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku. Cette fois je m'attaque à un autre gros morceau de l'animation japonaise, avec l'Ordre des Fates. Et avec une licence capable de sortir 5 animes en un an, pouvant partir dans tous les sens, s'y retrouver ça n'a rien d'évident, et ça a de quoi décourager. Bien qu'honnêtement, à côté des monogatari c'est de la rigolade. Avant de commencer, quelques précisions sur la façon dont j'ai organisé la vidéo. Pour que ce soit le plus clair possible, j'ai réparti tous les Fates en 4 grands arcs. La guerre du Graal, Grand Order, Ilia et le reste. Quand je dis tous les Fates, ce sont vraiment tous les Fates, sortis ou annoncés de 2006 à 2021, et même certains non annoncés, mais prévisibles. Pour chacun, je donne des informations utiles et des précisions pour aider à s'y retrouver, mais toujours sans spoil important. Les animes faisant partie de ce que j'appellerais la guerre du Graal sont le cœur de la licence Fate. Cette histoire où lors de guerre du Saint Graal, 7 mages s'affrontent dans des batailles sans merci, pour obtenir le Graal, qui doit leur permettre d'exaucer un vœu. Pour combattre, chacun obtient l'aide d'un esprit héroïque, invocation de l'esprit d'un héros ancien. Comme son nom l'indique, Fate Zero est un préquel. Divisé en 2 saisons, diffusé en 2011 et 2012, il a été créé pour répondre aux questions restées en suspens à la fin des Nights. Pour ça, l'histoire se déroule 10 ans avant, et nous raconte les événements survenus durant la 4e guerre du Graal, ce qui accessoirement leur laisse 3 guerres de réserve. Ça introduit des personnages importants, et surtout, nous permet de bien mieux comprendre leurs choix et comportements. Il est également très sombre et mature. Pour moi, c'est l'un des meilleurs arcs de la licence. Certains conseillent de d'abord regarder les Nights pour ne pas être spoilé. Mais bon, du coup, ça spoil le Zero. De mon point de vue, c'est bien plus logique et compréhensif de commencer avec Zero. On a une bien meilleure vision de l'univers, une connaissance et un attachement au personnage, et une continuité chronologique. Mais bon, comme c'est un préquel, il peut en effet être regardé un peu n'importe quand. Chronologiquement, Lord Elmeloy se déroule 10 ans après les événements de Zero, et 2 mois avant ceux des Nights. On y suit Weaver Velvet, ancien master lors de la 4e guerre du Graal, de Fate Zero. Désormais adulte, il a hérité du nom de Lord Elmeloy et enseigne la magie au sein de la Tour de l'Horloge, le quartier général de tous les mages. En plus de ça, il est chargé d'enquêter sur diverses affaires où se mêlent magie et mystère. Pour le moment, il est constitué d'un épisode spécial qui sert de préquel et une série diffusée en 2019. Mais étant donné la fin de la série, il devrait logiquement avoir le droit à une 2e saison. Surtout que tous les Fates ont eu le droit au minimum à 24 épisodes. Le contraire serait ici surprenant. Si autant on peut regarder Zero un peu n'importe quand, Lord Elmeloy lui doit impérativement être regardé après Zero. Sinon on perd beaucoup d'intérêt. Et ça me semble très difficilement compréhensif. Par contre, son intérêt global est relativement faible. Et si tu as peu de temps, tu peux parfaitement faire l'impasse dessus, sans rien perdre pour la suite. Pour comprendre les Nights, il faut savoir qu'il s'agit de l'adaptation du tout premier visual novel Fate, l'origine de la licence donc. Un visual novel à routes multiples, ce qui est important à savoir pour appréhender les animes. Ainsi il y a 3 routes, avec à chaque fois Emiya comme personnage principal, mais avec une héroïne différente. Fate Saber, Unlimited Blade Lyn et Evenfield Sakura. Comme il s'agit de routes alternatives, il n'y a pas vraiment d'ordre à suivre rigoureusement. Mais j'ai quelques remarques. Il s'agit de l'adaptation d'anime de la première route, celle de Saber. C'est également le tout premier anime de la licence. Ainsi beaucoup considèrent encore qu'il faut le regarder en tout premier. Sauf qu'il faut remettre les choses dans leur contexte actuel. L'anime est sorti en 2006 et il faut bien avouer qu'il n'a pas super bien vieilli. Au niveau de l'animation et du visuel bien sûr, mais également au niveau du scénario et de la mise en scène. Premier Fate produit, il est également loin d'être au point, comparé aux autres. Par exemple, le scénario est très brouillon et peu compréhensif. Heureusement maintenant il y a Zero. Surtout c'est le seul Fate où l'on ressent ses origines de visual novel plus 18. Comprendre un visual novel avec des scènes de sexe explicite. Même si évidemment ici il n'y a aucune scène du genre, ça se ressent beaucoup dans la narration et le comportement des personnages. Comparé aux autres Fates de l'arc Guerre du Graal, il est également beaucoup plus léger. Limite c'est le monde des bisounours sans comparaison. Bref, personnellement je ne conseille pas de commencer par là, surtout si on n'est pas amateur des animes un peu anciens. Afin d'avoir la meilleure continuité possible, si tu as commencé avec Zero, je conseillerais de le regarder après Unlimited et Evenfield.
En effet, Zero ayant servi à enrichir l'histoire, il y a des différences importantes entre ce qui nous est raconté dans Night et ce qu'on a vu dans Zero. Histoire alternative à Fate Stay Night, il s'agit de la route de Tosakolin. Il offre un éclairage différent tout en répondant à des questions restées en suspens. Le tout dans une histoire sombre, mêlant vengeance et trahison. Il s'agit d'une parfaite continuation de Zero, en reprenant le ton et l'histoire. Il est également visuellement infiniment plus beau que Night. Forcément, il y a 8 ans et probablement plusieurs millions de yens de différence. Ce qui est particulièrement appréciable dans les scènes de combat. C'est clairement un incontournable. Dans le détail, il a d'abord été adapté via un film en 2010. Cependant, je ne recommande pas cette version, qui charcute trop l'histoire. Regardez plutôt la série. Mais ça peut être une alternative si on a vraiment peu de temps. Ensuite, il y a eu un épisode prologue en 2014, de pas moins de 51 minutes, soit la moitié de la durée totale du film. L'intérêt, c'est qu'ici l'histoire est racontée du point de vue de Lynn, et se déroule juste avant le début de la 5e guerre du Graal. Directement après, il y a eu la série, coupée en 2 saisons, en 2014 et 2015, avec en plus une fin alternative de 9 minutes, vendue au Japon avec le dernier coffret Blu-ray, et qui n'est pas disponible en VOD en France. Et enfin, voici l'adaptation de la 3e et dernière route, Evansfield, avec cette fois comme héroïne Sakura, un personnage très secondaire et effacé dans les autres routes, mais dont l'histoire et les enjeux nous ont été présentés dans Zero, avec une histoire également très sombre et torturée. Cette fois, ils ont changé de stratégie, et au lieu de faire une série, ils ont fait 3 films, de 2 heures chacun. Ça permet une plus grande liberté de création, et un développement plus long, nous garantissant ainsi une animation de bien meilleure qualité que pour une série. En échange, il aura fallu pas moins de 4 ans pour avoir le fin mot de l'histoire, mais c'est aujourd'hui chose faite. Voilà, ça c'était l'arc principal de Fate. Maintenant on s'attaque à l'océan de spin-off. Et tant qu'à commencer quelque part, autant commencer par le plus complexe, avec Grand Order. Et c'est largement plus bordélique. Ici finit cette histoire de bataille de mages pour obtenir un artefact magique. Cette fois l'action se déroule en 2015. Une organisation qui fait des recherches en mélangeant science et magie a découvert que le futur de l'humanité disparaissait soudainement après l'année 2017. Pour sauver le monde, l'organisation décide d'envoyer en mission dans le passé le jeune Litsuko Fujimaru et la mystérieuse Mash, afin de rectifier des anomalies survenant à travers l'histoire. First Order, c'est un préquel aux événements de Grand Order, qui nous explique comment on en est arrivé là. Moonlight Lost Room se centre sur la pièce perdue, un endroit où l'on peut retrouver ceux qui a été perdus ou ceux qui sont perdus. Cet épisode nous présente Mash avant que ne commence l'opération. Là c'était simple, c'est maintenant que ça se complique. C'est que pour une raison que j'ignore, ils ont eu la brillante idée d'adapter le jeu dans un ordre totalement aberrant. Pour comprendre, il faut savoir que l'histoire est divisée en plusieurs singularités, chacune à une époque et avec des héros différents, mais qui se suivent. Ce ne sont pas des routes parallèles comme à Ignite. Ainsi dans le jeu on a la singularité F, que l'on a déjà abordé avec First Order, qui est donc le prologue, la première singularité, avec la France en 1431, et Jeanne d'Arc qui combat des dragons. La deuxième singularité, avec l'Empire romain de Néro. La troisième singularité, à l'époque des grands voyages maritimes, avec Océanos et Francis Drake. La quatrième singularité, à Londres pendant la Révolution industrielle, où un brouillard rempli d'un puissant mana s'est répandu, engloutissant la ville. La cinquième singularité, avec l'armée américaine contre les Celtes en 1783, en Amérique du Nord. La sixième singularité, où dans un royaume improbable, le roi lion et ses chevaliers de la table ronde, le territoire égyptien et le peuple des montagnes se font la guerre. Et enfin, la dernière, avec Babylone et le fameux Gilgamesh. En toute logique, on se dit qu'ils ont simplement sorti les animes dans cet ordre. Eh bien, non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ainsi, en 2019, est diffusée la série Absolute démonique Front Babylonien, qui couvre la 7ème singularité. Donc quasiment la fin. Autant dire que question compréhension de l'histoire et attachement au personnage, c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux. Récemment a été annoncée une suite, et probablement conclusion, de Front Babylonien. Je dis probablement, car au moment où je fais cette vidéo, on n'a aucun détail dessus. Ni date de sortie, ni même le format choisi. Mais entre-temps, ils ont sorti les 2 films de Kaamelott, soit la 6ème singularité. Bref, c'est franchement peu compréhensif, et je conseillerais de tout simplement faire l'impasse sur l'arc Grand Order, pour le moment, en attendant qu'ils finissent d'animer tous les arcs, ce qui devrait prendre encore quelques années.
Ismaelia, c'est l'autre arc spin-off prolifique de la licence. Tiré du manga du même nom, il a commencé à être animé en 2013 et est toujours en cours. Il se déroule dans un univers parallèle à Night et Zero. Le personnage principal est cette fois Ilian, qui par un concours des circonstances est devenue une Magical Girl, qui doit récupérer cette carte magique. Elle coopère également avec une autre Magical Girl, Miyu. En bref, ça commence comme un bon gros délire, comme seuls les japonais en ont le secret, avec une comédie absurde et parodique qui mélange Fate, Sakura et Nanoa, avec une bonne grosse dose de fanservice. Sauf que le ton devient chaque saison un peu plus sombre, et l'histoire plus complexe, avec un tournant radical à la 3e saison, qui abandonne quasiment entièrement l'humour. Techniquement, les événements de Seika no Chikai se déroulent avant la première saison d'Ilia, mais ils sont intégrés comme étant racontés par un personnage à la fin d'Ilia 3, donc le mieux c'est de suivre l'ordre de sortie. Ce film doit sortir normalement en 2021, et la suite de Rei, mais on n'a pas vraiment plus d'infos pour le moment. Fate Prototype est, comme son nom l'indique, tiré du prototype qui a inspiré Fate Stay Night, que Kino Kunatsu avait imaginé durant ses années de lycée. L'histoire d'une jeune fille qui se fait soudainement attaquer par un homme étrange, du nom de Lancer, et qui est miraculeusement sauvée par un homme apparu de nulle part, son servant Saber. Il s'agit d'une série créée pour fêter le 10e anniversaire du studio de jeux vidéo Type Moon, série anniversaire qui regroupe les personnages des 2 licences du studio, Fate Stay Night et Tsukihime, le tout sur un ton comique et parodique. L'histoire de Fate Apocrypha se déroule dans un monde alternatif à Night, où le Graal a disparu après la 3e guerre du Graal. Fini les combats en duel, désormais il s'agit d'un affrontement entre 2 factions, avec des combats à grande échelle. Le thème des Homunculus, déjà présenté dans Zero, est également mis en avant. L'histoire se passe au sein de l'académie Tsukumiya, qui possède un environnement artificiel qui est la réplique parfaite de la guerre du Saint Graal. Dans un endroit surnommé l'Arène, 128 participants vont devoir se battre grâce à leur servant pour obtenir le Saint Graal. Et forcément, une seule personne peut l'obtenir. Il s'agit d'un spin-off comique de Night, mélangeant tranches de vie et cuisine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des remarques ou des questions, les commentaires sont justement là pour ça. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.